Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct à la une de l'actualité aux États-Unis. Kamala Harris a officiellement accepté l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre. 74 jours, c'est le temps qu'il reste à Kamala Harris d'ici à la présidentielle du 5 novembre aux États-Unis. Elle a officiellement accepté l'investiture de son parti hier soir lors de la convention démocrate de Chicago. Ce qu'il faut retenir de son discours conclusif avec Nicolas Chamontin. Et en marge des festivités démocrates, des manifestations pro-palestiniennes se sont tenues tout au long de la semaine à Chicago pour dénoncer le soutien américain à la guerre menée par Israël à Gaza. Kamala Harris a promis de conclure un accord de trêve en clôture de la convention. On voit tout cela avec Étienne Paponeau. Et justement, l'autre grand titre de l'actualité internationale nous emmène dans la bande de Gaza où les ordres d'évacuation sont désormais quotidiens. L'armée israélienne qui continue aussi ses opérations au Liban. Ces derniers jours, les affrontements entre Israël et le Hezbollah ont redoublé d'intensité. Et dans le pays, on se prépare déjà à la guerre. Illustration dans les hôpitaux du sud du Liban avec Alexandra Kourini. D'une guerre à l'autre, on part à Koursk, en Russie, où l'offensive ukrainienne se poursuit. Moscou accuse d'ailleurs Kiev d'avoir voulu frapper la centrale nucléaire de Koursk. Une percée inédite qui n'empêche pas l'armée russe d'avancer, elle, dans l'est de l'Ukraine. Semaine après semaine, l'étau se resserre autour de la ville stratégique de Pokrovsk. Les habitants ont tous été priés d'évacuer à l'approche des troupes russes. Voyez le reportage sur place de Gulliver Krag. C'est l'un des pays les plus vulnérables face aux catastrophes climatiques, le Bangladesh, à nouveau frappé par des inondations dévastatrices. L'ex-première ministre a été chassé du pouvoir et avec sa chute, des opposants politiques victimes de disparitions forcées ont été libérés. Voyez le reportage de Léa Delfouli, Navodita Kumari et Kansa Juned. Au Venezuela maintenant, la réélection de Nicolás Maduro validée par la Cour suprême. Dans l'actualité, en France maintenant, 7 semaines après les élections législatives anticipées, Emmanuel Macron ouvre donc le bal des consultations politiques. En France, toujours, l'acteur Gérard Depardieu sera-t-il jugé pour viol et agression sexuelle? Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. On se retrouve dans une quinzaine de minutes sur France 24.